Ravi de vous retrouver ce matin. Nous prenons le thé avec un artiste, peintre, sculpteur. Pour lui, les vieux métaux n'ont aucun secret. Il en fait de pièces inestimables. Nous sommes dans la galerie de Charlie d'Almeida. C'est lui, notre invité sur ma tasse de thé. Bonjour Charlie. Bonjour Marie. Merci de nous recevoir dans ta galerie. C'est un plaisir. Vous êtes béninois? Bien sûr. D'origine? Je suis de mère Aboumé, de père Abouéwida. Et où est-ce que vous avez passé votre enfance? J'ai passé mon enfance à Cotonou, ici dans ce quartier, quartier de Squabeto, où j'ai fait mon école maternelle et primaire. Et après, j'ai fait le collège Général Dame des Apôtres. Et voilà, là, après le dessus, j'ai eu la chance de partir sur la France pour me perfectionner. Et là, a pris le dessus, comment, à quel moment, pourquoi? Pourquoi? Je ne peux pas dire pourquoi, c'est naturel. Cette passion, c'est, comme on dit, a déclenché un jour, c'était pendant les années 88-89, au moment des grèves, où on était à la maison et on s'ennuyait. Et j'avais des amis, eux, ils allaient jouer au football et tout, faisaient des sports. Mais moi, je prenais mon temps plutôt à gribouiller, comme on dit. C'est ainsi que, voilà, c'est arrivé. Et puis, petit à petit, j'ai développé ça et j'ai rencontré des gens qui m'ont encouragé. Comment s'est passée la transition entre la vie béninoise et la formation française dans l'art? Moi, j'ai pas eu du mal parce que je suis quelqu'un. Je suis pas assez intelligent, mais je capte très vite les choses. J'ai intégré l'Europe facilement puisque c'est l'observation. J'observe, je vois comment ça se passe. On me dit même pas de. En fait, j'ai appris les bonnes manières, j'ai appris à vivre, mais comme je dis, c'est le visuel. Je observe beaucoup. Moi, je vois le geste et puis dans l'ensemble, j'ai pas eu de gros soucis. Vous avez intégré une école d'art? Alors, ma première année, je suis parti pour des expos, de petites expositions. Mais petit à petit, à force de passer plus du temps, de remplir les règles, les critères où j'ai obtenu ma nationalité, là, j'ai eu la chance de faire des stages dans l'école de Beaux-Arts d'Orléans. Je suis de la ville d'Orléans, de France, à 1 heure de Paris, où j'ai eu la chance de côtoyer des grands artistes. J'ai reçu quelques formations qui m'ont permis après d'avoir des outils pour enseigner l'éducation nationale. Je faisais des ateliers avec des enfants de la DAS, et des enfants en difficulté, des enfants des zones sensibles. Et puis voilà. C'était quoi, vous, votre particularité avec ce que les artistes français produisaient? Particularité, il n'y a pas de particularité, c'est seulement au niveau des touches qu'on sent une écriture africaine. C'est naturel. On travaille les mêmes matières? On travaille les mêmes matières, j'ai appris à travailler les matières nobles, les peintures classiques, mais je les travaillais avec moi, mes motifs de mon pays natal, de mon chère Afrique. Et c'est ainsi qu'on pourrait faire la différence entre les œuvres d'un artiste africain béninois et les œuvres d'un Français. Donner vie à des métaux, est-ce que c'est un peu plus difficile que de travailler le bois, par exemple? C'est plus complexe. Les métaux sont plus complexes. Il faut avoir beaucoup d'outils. Il faut être très prudent. Parce qu'on fait de la grande soudure, on fait de la haute soudure, on fait de la soudure à l'arc, et c'est plus complexe. La sculpture des métaux est plus complexe que le bois. Le bois est un peu plus basique, avec des couteaux, des maillets, on peut sculpter le bois, mais les métaux, parce qu'on rencontre beaucoup de, comme je dis, moi j'arrive à travailler l'aluminium, qui est une matière
difficile à mettre, à unir, à réunir plutôt. Et j'arrive à travailler l'alu, j'arrive à travailler les alliages. Les alliages, c'est la composition de plusieurs types de métaux qui refusent parfois la soudure. Donc c'est là où je dis la sculpture métallique est très complexe, mais très passionnante. Mais vous avez passé combien de temps en France? En France, j'ai passé entre 18 ans, 19 ans. Et pourquoi, après tout ce temps, décider de rentrer au pays et ouvrir une galerie d'art? C'est une belle question. Pour ceux qui m'ont connu dès mon bas âge, on sait que je suis quelqu'un qui est très attaché à mon pays. Au moment où je partais en France, j'ai dit à ma femme, celle que j'ai rencontrée, qui m'a fait mes enfants, que d'un jour à l'autre, je retournerai dans mon pays, sur ma terre natale. Et je me suis battu durant des années où j'étais en France. Je faisais l'effort de rentrer à Cotonou au moins 2-3 fois l'année, ce qui n'était pas facile pour un Africain qui est parti d'ici et qui allait se chercher un peu, comme on dit, de l'autre côté. Et j'ai pris la décision parce que mon triple, c'est ici, je le retrouve. Mon inspiration, c'est sur ma terre natale en Afrique. J'arrive à retrouver les matières premières facilement. J'ai du personnel, j'ai de l'assistance, j'ai de l'espace. C'est des petits détails qui nous manquent de l'autre côté. Et aujourd'hui, comme vous dites, j'ai eu la chance d'ouvrir ma petite galerie. Et derrière l'artiste, Charlie, c'est quel genre d'homme? C'est un homme réservé, solitaire? Charlie, Charlie, il est open, mais très regardant et très méfiant. Je suis ouvert à tout le monde. Dehors, je rigole avec tout le monde. Après, quand on dit les amis, je suis très populaire, mais en même temps très réservé. D'aucuns me le reprochent que je snob. C'est pas que je snob. Mon éducation, quand je rentre dans un lieu public, je ne regarde pas qui est là. Je ne cherche pas à voir qui sont ceux qui sont assis. Et ça, je pense que c'est un défaut. Moi, c'est mon éducation. Donc, Charlie est open, Charlie, mais je suis, en guillemets, très rigoureux. Est-ce que il y a plein d'autres artistes au Bénin ici. Quels sont vos rapports avec eux? Moi, j'ai de très bons rapports avec non seulement ceux de ma promotion, et les plus jeunes. J'accompagne beaucoup les jeunes, par rapport à mes petits moyens. J'assiste. Je suis dans les vernissages tout le temps. Vous êtes, entre le moment où vous avez démarré l'art, en 88, vous m'avez dit. Oui, 88-89. Et aujourd'hui, en 2019, qu'est-ce qui a évolué dans l'art béninois? Ah ouais, une bonne question. L'art béninois a beaucoup évolué. Vous savez, le Bénin fait partie, en Afrique de l'Ouest, des pays où visitent beaucoup de collectionneurs mondiaux. C'est une chance. C'est une chance parce que, dû aussi à d'autres éléments, on a eu la chance d'avoir la Fondation Zinsou qui s'est implantée, qui reflète, qui donne au Bénin une bonne visibilité. On a nos aînés comme les Romiers Razoumen qui ont fait beaucoup pour le Bénin, qui sont très respectés et qui font que les gens s'intéressent beaucoup. Voilà. Donc on a eu ces occasions-là qu'il faut pas négliger. Et en dehors de ça, nous, de la troisième génération, on s'est battu avec les Dominique, les Impel, les Tifs. On a créé des ateliers. Il y a 10 ans, 12 ans, on faisait Boulevard, un événement qui se passait à l'Étoile Rouge et qui regroupait les jeunes artistes. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on a découvert, déjà, les jeunes ont eu la chance de saisir ces occasions, qui sont venus nous voir. On a fait des ateliers ensemble. Et de ces ateliers est né, il y a une naissance de jeunes talents qu'on observe aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlie. C'est moi, merci. Merci d'être venu. Oui, merci de nous avoir reçus dans ta galerie. D'ailleurs, la galerie, c'est ouvert au public. C'est dans la rue
de la Beoa Zongo. Oui, alors on a repéré sur Google. Tapez sur Google Galerie Charlie. Voilà. C'est plus facile parce que si on doit continuer par indiquer de rue en rue, on va pas avancer. Aujourd'hui, tout est là pour Galerie Charlie sur Google. Ça donne la direction. Il y a beaucoup qui sont venus ici par cette indication. Sinon, c'est la rue en face, la Beoa qui est à Zongo, 9e maison à gauche. Et les panneaux sont là pour indiquer. Merci beaucoup. C'est moi. On vous souhaite une bonne chance. Merci et bon courage à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Ma Tasse de Thé. C'était Charlie d'Almeida, notre invité. Il est artiste, peintre, sculpteur. Il nous a reçus dans sa galerie que je vous invite aussi à visiter. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.